Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble le sujet de technologie du BFM 2022 portant sur le pouce-seringue, un appareil utilisé dans les hôpitaux pour injecter automatiquement un médicament à un patient. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez les notions de bêta-corne, diagramme de pieuvre, chaîne d'énergie, transmission et transformation de mouvement, calcul de raison d'un engrenage, courant continu et courant alternatif. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Établir le besoin. Tout d'abord, on nous demande le nom de ce diagramme qu'on a dessiné. Donc, la réponse est diagramme bêta-corne. Ensuite, à qui rend-il service? Donc, à l'infirmière. Sur quoi agit-il? La seringue. Donc, dans quel but c'est déjà donné? Donc, injecter automatiquement de façon sécurisée un liquide à perfuser au patient. Ensuite, on nous demande aussi quel besoin il satisfait. Donc, là, ça ressemble, si vous remarquez bien, à chaque fois à dans quel but. Donc, on va dire le pouce-seringue permet aux infirmières de vider automatiquement une seringue. On passe à la question numéro 2. D'abord, on demande le nom familier de ce diagramme des interactions. Donc, on l'appelle d'une manière familière le diagramme de pieuvre. Voilà. Ensuite, on commence par la fonction principale. Ici, il faut toujours prendre en compte à la fois le tableau et le diagramme de pieuvre. Donc, les deux sont complémentaires. À chaque fois, on complète ici, on laisse là. Donc, vous lisez et vous complétez la partie manquante. C'est ça le principe. Donc, on commence par la fonction principale. Ici, on nous a clairement écrit injecter automatiquement de façon sécurisée un liquide à perfuser au patient. Donc, ici, la fonction principale. Ici aussi, je l'explique en disant qu'on met presque la même chose qu'au niveau du diagramme bêta-corne pour les deux cases-là de la fonction principale. Donc, à qui rend-il service? Ce sera bien sûr l'infirmière. Et bien sûr, sur quoi agit-il ici? Seringue. Donc, ici, on aura infirmière et seringue. Maintenant, on peut passer aussi directement, on peut en profiter pour faire la fonction FC1. Parce que vous remarquez bien, FC1 est relié à infirmière. Pourquoi? Parce que si vous lisez bien, on a dit pour FC1, être facilement manipulable et réglable par l'infirmière. Donc ici, on vous l'a rempli, hein, mais on pouvait, comme on a déjà mis la flèche entre FC1 et infirmière, on pouvait ne pas le remplir et vous le demander et vous allez écrire tout simplement être facilement manipulable et réglable par les infirmières. Mais ici, dans ce sujet, on vous a un peu facilité la tâche et on vous l'a donné. Maintenant, on passe à FC2. Si vous regardez au niveau du diagramme, qu'est-ce qu'on vous a écrit? Normes hospitalières. Donc, sur le niveau du tableau, il faut tout simplement remplir, s'adapter aux normes hospitalières. Ensuite, FC3. Ici, on a rempli aussi au niveau du diagramme de pieuvre, on a mis source d'énergie. Vous allez au niveau du tableau et vous mettez s'adapter à la source d'énergie. Voilà. Ensuite, pour FC4, ici, c'est le tableau, c'est au niveau du tableau qu'on a rempli et on a laissé vide au niveau du diagramme. On a dit s'adapter aux différents types de supports. Donc, à FC4, sur le diagramme, on va tout simplement mettre support parce que là, au niveau du diagramme, on met toujours des mots-clés. On l'avait expliqué. Ensuite, on continue avec FC5. Ici, on a écrit au niveau du tableau résister au milieu extérieur. Donc, le mot-clé, ce sera sur le diagramme de pieuvre, milieu extérieur. Et on termine avec FC6. Là, on nous l'a rempli au niveau du diagramme de pieuvre. On a mis esthétique. Donc là, ça doit être joli. Donc FC6 au niveau du tableau, on peut écrire être esthétique. Et c'est fini pour la question numéro 2. Pour la troisième question, on demande le diagramme de fonctionnement. Donc, quelle est l'énergie d'entrée, quelle est l'énergie de sortie? Donc, c'est cette transformation-là. Donc, premièrement, l'énergie d'entrée ici, dans le texte, vous avez bien vu que c'est électrique.
Nom du système, c'est un pouce seringue. On met au milieu pouce seringue. Et à la sortie, on a de l'énergie mécanique. Donc, cette transformation est réalisée grâce au moteur. On a un petit moteur électrique. On a tout expliqué au niveau du texte. Donc, dans les exercices là, il faut toujours prendre le temps de bien lire votre texte aussi. Question 4, partie mécanique. 4.1, on demande de compléter la chaîne cinématique. Pour la chaîne cinématique, donc il faut vous baser sur le schéma cinématique qu'on vous a donné. Voilà, donc pour la correction, ça commence par moteur A1, 2, B, 3, 4, C, 5, 6, D, E et enfin poussoir. Donc on peut le résumer en 3 parties. Le moteur, ensuite le train d'engrenage, c'est là-bas où on a plusieurs éléments, 1 jusqu'à 6, n'est-ce pas? Et enfin, le système vis-écrou. Donc, en réalité, on pouvait même synthétiser la chaîne cinématique en 3 éléments: moteur, train d'engrenage et enfin vis-écrou pour aller vers le poussoir. Pour 4.2, on demande le nom des liaisons. En premier, entre 0 et moteur, on a une liaison pivot, comme le montre le schéma. Vous voyez, j'ai encadré en rouge. Donc, on a représenté une liaison pivot. Ensuite, pour 6 et D, on a une liaison encastrement, comme vous le voyez, donc sur ce que j'ai encadré en rouge. Ensuite, pour D et E, on a une liaison hélicoïdale. Donc, comme je l'ai encadré avec la symbolisation. Et enfin, entre 0 et E, là, on a une liaison glissière. C'est entre tube et bâti. 4.3. Transmission ou transformation de mouvement. Là, on vous donne un tableau, on vous demande de donner le nom du système et ensuite de cocher si c'est une transmission ou bien si c'est une transformation de mouvement. Premièrement, on demande entre de 1 à 6. Donc là, on a un train d'engrenage. Là, on va cocher au niveau de transmission de mouvement. Ensuite, nous avons le système entre D et E. Là, on a un système vis-écrou. Et là, comme vous le voyez, ça transforme un mouvement de rotation en un mouvement de translation, donc transformation de mouvement. 4.4. Là, on demande de calculer la raison du système. Le train d'engrenage, plus précisément. Ici, R, on applique la formule produit des Z menantes sur produit des Z menées. Pour savoir qui est menante et menée, on se base sur la chaîne cinématique. C'est le moteur qui tourne en premier. On remarque alors que Z1 tourne Z2, Z3 tourne Z4 et Z5 tourne Z6. On applique la formule et on obtient R égale à 0,075. 4.5. On nous demande de calculer la fréquence de rotation N6 et en déduire la fréquence de rotation de la vis. On applique la formule R égale à N sortie sur N entrée. Ici, on remarque que la sortie c'est N6 et l'entrée c'est Nm. Donc, ce qui entraîne que N6 sera égal à R fois Nm moteur. On fait le calcul, on avait calculé pour R0,75, moteur 80, on obtient 6 tours par minute. Là, on remarque aussi que la roue 6 est encastrée avec la vis, donc ils vont forcément tourner à la même vitesse. Déduction N6 égale Nd égale à 6 tours par minute. 4.6. Là, on nous demande de calculer le déplacement effectué par le tube E, sachant que le nombre de tours de vis est de 6. Donc, pour le système vis-écrou, nous avions vu la formule que le déplacement D est égal à N fois P, nombre de tours, fois pas. Donc, on applique la formule et ce sera donc D égale à 6 fois 1 et le déplacement sera de 6 mm pour 6 tours. On passe à la question 5.
Alimentation du pouce-seringue. Pour commencer, on nous demande quelle est la nature du courant fourni par la batterie. Donc, une batterie fournit un courant continu. Et sa symbolisation aussi, c'est comme ça. Donc, un trait continu, en bas, on met des interrompus. Ensuite, pour la deuxième question, on nous demande nature du courant fourni par le secteur. Ça, c'est un courant alternatif et sa symbolisation. Et enfin, on nous demande de compléter le branchement du courant continu. Donc, on prend la borne négative, on utilise la couleur bleue neutre pour relier ça au moteur. Et pour la borne positive, on passe d'abord par l'interrupteur pour aller enfin vers le moteur. Voilà, nous venons de terminer la correction complète du sujet de technologie BFM 2022. Si cette correction vous a aidé, n'oubliez pas de liker la vidéo, poser vos questions en commentaire, vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune correction de BFM ni aucun cours de technologie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.